ah, ah, ah. Original, hein, original, on peut le dire. Très original, fabricant particulier en plus. Alors, c'est lui qui a mis la peinture qui est magnifique, hein, franchement. Le film Prey, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, qui est sorti en 2022, qui est un très bon film quand même. Très très bon film avec les Amérindiens. Il y a une connexion aussi avec 1715 à Delony, là. Raphaël, le Predator 2, hein. Bon, il y a une connexion avec l'arme, etc. Et puis les Amérindiens, j'aime bien, cette vision-là est vraiment magnifique. Ça se passe en 1700 quelque chose. Et franchement, il est très très joli, très sympa. Le sang est dégueulasse. Il y a complètement... enfoncé ses deux mains dedans, quoi. Complètement. Voilà, avec ces... Je sais pas comment on appelle ça, là. Puis ce que j'aime bien, c'est que c'est comme dans le film, en fait. Hein, voilà. Il est à la limite de la dématérialisation, matérialisation, et puis voilà. Quand elle se cache sous les bûches, là, enfin, dans l'eau, là, sur du ruisseau, et c'est magnifique, hein. Puis l'ours, là, qui fait plus de 200 kilos, je sais pas combien, là, te le soulève comme une crêpe, quoi. Et je suis bien content parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là, je vais le prendre. Et c'est un français en plus, c'est ça que j'aime bien. Donc, je vais répondre après, voilà. Et puis c'est l'esprit de près, quoi, qui est sorti en 2022. Et j'aime bien. De toute façon, tous les Predators, Alien, j'aime bien, sauf quelques-uns. Alien Predator 2, j'ai pas aimé. The Predator, catastrophique, celui qui est sorti en 2018, je vois pas trop l'intérêt de celui-là, avec les chiens Predators. Bon, à part un ou deux qui sont... Sinon, le reste, ça va. Hein. Bon, après, c'est pas celui du 1, évidemment, mais... Même le 2 est très très bon, mais je suis bien content. C'est mes trois films préférés, de toute façon, Predator, Predator 2 et Prey. Et je rajouterai Alien contre Predator, quand même. Avec les Aztèques, etc., les pyramides sous... un ancien port baleinier, ça j'ai bien aimé aussi. Encore une fois, hein, une connexion avec l'ufologie. Hein. Comme toujours. Hein. Bah, c'est pas un hasard. Hein. En tout cas, j'aime bien. Hein. Franchement, il a fait un travail de fou. Le sang qui coule, qui est bien dégueulasse, bien crade. Te soulève l'ours comme rien. Je pense qu'il est plus grand que les prédateurs classiques. Alors après, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un qui est dedans. Euh... Je sais pas, peut-être dans les 2,30 m, peut-être un peu plus, 40, je sais pas. Il doit être plus grand encore. J'aime bien. Un peu plus que c'est vrai. Oui, c'est un ancien prédateur, c'est le tout premier. Pourquoi? Parce qu'une fois, l'ours c'est bien fait aussi, hein, putain. Une fois, je me suis dit, bah non, Isgour, c'est pas le premier prédateur, ça se passe au temps des Amérindiens. Je sais pas chercher c'était tellement logique. Après, dans Predator 2, on voit une sorte de crâne de dinosaure. Bon, je dis, c'est pas le premier, ça, dans les Amérindiens. En plus, les temples mayas dans l'Alien contre Predator, c'est les Aztèques, tout ça, c'est bien avant. Les Amérindiens, je me suis dit, ben non. Mais si, c'est le tout premier Predator. Puisqu'on parle du Predator même, on parle pas de quelle époque il va. C'est deux choses différentes. Le Predator même, si on regardait ses accessoires, sa tête, ses dreadlocks et tout ça, oui, c'est plus ancien que les autres Predators. Voilà. Et moi, je confondais toujours avec les films, quoi, je veux dire, des films à quelle époque. C'était deux choses complètement différentes. Voilà. Et là, maintenant, ouais, c'est bon. Maintenant, j'ai compris voilà. J'avais pas fait allusion à ce truc de fou, quoi. Alors que c'est tout simple, hein, tout logique. Voilà, puis il est magnifique. De toute façon, vous allez voir, je vais leur filmer. Voilà. Bien crâne. Puis en plus, ça doit faire je sais pas combien, une belle gueule quand même. Je payais 90 euros, qui est vraiment un prix pas si cher que ça. Tu m'aurais dit 130, 140, 150, ouais, j'aurais cru. 90, c'est pas si cher. Il a vraiment pas fait. En plus, la peinture, celui qui l'a fait, elle est magnifique. Et puis l'ours, regardez ça. Truc de fou, quoi. L'ours est énorme en plus. Il doit bien faire dans les 200, 250, c'est pas 300, je sais pas. Bien balèze. Te soulève comme une crêpe, quoi. Ah, si le prédateur il était en face l'ours Kodiak d'Alaska, qui est le plus gros, qui fait une tonne, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Grandiment le plus gros celui-là. Le grizzly, ouais, mais le grizzly, je crois qu'il est un peu plus petit. L'ours Kodiak d'Alaska, je crois que c'est pire. Il me semble qu'il est encore plus gros. On dit souvent c'est comme le tigre de Sibérie. Le tigre du Bengale, non, le tigre de Sibérie il est plus beau et il est plus gros. Ouais, comme quoi. Ça aurait été bien de faire avec un tigre, tiens, j'aurais bien voulu voir, ça aurait été pas mal non plus. Oh, regardez ça, toi, la masse, c'est magnifique.
Franchement, c'est magnifique, c'est pas trop lourd. Euh, Parce que c'est comme matière. Alors, je sais pas s'il a fait en 3D ou pas, ou il a fabriqué, je sais pas. En tout cas, la peinture, c'est lui. Après, je sais pas s'il a fabriqué. Je m'en souviens plus. Mais c'est magnifique. Et je voulais un truc comme ça. Et puis, encore une fois, j'ai fait le coup, hein. J'ai fait le coup, hein, je suis désolé, hein. Voilà. Bon, bah, je vais mettre là, l'autre côté, à côté de Predator. Du premier tout classique, Dutch Schaffer. Et bah, j'attends Predator Badland, hein. J'ai pas compris si c'était la suite de près ou alors c'est un autre film. Mais bon, bref, je trouve que c'est le meilleur réalisateur. Alors encore une fois, les gens ils disent oui, il n'a pas la même tête. Ben oui, mais je suis désolé, ça se passe sur notre planète. Quoi que l'on dise, si tu regardes tous les prédateurs de tous les films, ils ont jamais la même tête. À part Predator 1 et Predator 2, bon, c'est pratiquement la même tête, sauf que les couleurs elles changent, pas les mêmes armures, il y en a les plus petits, les plus grands. Bon. Ils sont vraiment très beaux, c'est vrai, très jolis, c'est vrai que ce côté-là. Mais après, à partir de là, après c'est tout. Alien contre Predator, c'est pas encore les mêmes têtes, le Stealth, le Chopper, etc. C'est pas les mêmes têtes, je suis désolé, celui-là c'est pas encore la même tête. Predator qui est sorti en 2010, c'est pas encore les mêmes têtes, le Berserker, le Falconer et j'en passe. C'est pas encore les mêmes têtes, le Tracker. Regardez bien, c'est pas jamais les mêmes têtes. Et c'est pas les mêmes planètes, donc forcément ils s'hybrident, ils se réhybrident, hein, donc l'ADN modifié, donc à force. Et c'est marrant, on dit toujours ça sur les prédateurs, mais on dit jamais ça sur les aliens. Pourtant il y en a eu des films aliens, même jusqu'à Alien Romulus. Non, ils critiquent jamais les films aliens, les têtes, tout ça, alors qu'elles sont quand même différentes, hein, certaines. Mais bon, après, et pourtant j'adore les deux licences. Ah, il est magnifique, franchement. Oh là là, franchement, c'est magnifique. Le mec a fait, et je suis bien content d'avoir trouvé ça extraordinaire. Allez, je vais couper là, je vais faire le montage, et puis j'espère que j'aurai le temps de la partager. Et puis voilà. Et je remettrai le lien du vendeur, c'est sur etsy.com. Il m'avait fait voir un prédateur, un alien. Bon, je verrai bien si je le prends ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, s'il fait dans ce genre-là un autre truc dans le genre-là, je sais pas quoi. Parce que l'idée elle était pas mal, c'est vrai qu'avec l'ours comme ça. J'avais déjà pensé à ça une fois, je dis peut-être un jour ils le feront. Après j'ai pu penser, puis finalement j'arrive à trouver quand même un fabricant particulier. Et je suis de plus en plus fabricant particulier, parce que quand je vois les prix des produits dérivés, c'est lamentable les prix, beaucoup trop cher. Ça devient n'importe quoi par mois. Voilà, magnifique. Allez. A plus, à bientôt. Quand j'en sais rien, peut-être d'ici fin de semaine, je sais pas. Peut-être dans 3 ou 4 jours, je sais pas. A plus, merci, et puis merci à cette superbe pièce qui est vraiment un beau bijou. Très belle découverte, on va dire. Franchement, ça pète. J'adore. L'ours au-dessus, ça pète, c'est vraiment incroyable. Allez, je coupe. Et voilà ce que ça donne prêt. Voilà, je l'ai mis là. Il est magnifique. Waouh, avec le sang qui coule, avec le Dutch du premier prédateur qui coule le sang. Ah là, j'ai dit, je vais le mettre juste à côté. En plus, ça suit bien. Le vaisseau du prédateur. Ça c'est pas des trucs qu'on voit souvent, c'est plutôt rare. Je sais plus de quelle marque c'est ça. Je crois que c'est Necom, je suis pas sûr. J'ai même su du 2. Bon. Voilà. Le prédateur 2 au-dessus. Avec ça aussi. Manuel Bernardin qui fait les dioramas. Là, j'en mettrai le lien de ce monsieur-là, qui est magnifique. Franchement, il est magnifique. Et puis en dessous, c'est prêt. Voilà. Avec Platsor aussi pour celui du milieu. Ça, c'est Marc Neka. Voilà. Et le diorama, c'est Manuel Bernardin. Même le prêt, etc. Logo. Et là, c'est un fabricant particulier aussi. Je sais plus qui c'est. Je crois que c'est un Turc. Je sais plus. Qui m'avait fait. Et puis j'ai putain, quel truc. Magnifique. Et là, c'est un Français avec l'ours. Et franchement, il est adorable. Il fait vraiment la taille des prédateurs. Même il est un peu plus grand. J'ai regardé. Il est un petit peu plus grand ou à peu près pareil. Mais c'est ça. Ça correspond à la taille des prédateurs classiques. Ouais, 2m20, 2m25, tout comme ça. Ouais, plus ou moins. Voilà, magnifique. Avec en dessous, évidemment. Ah bah écoutez. Ouais, le chien, il aime. Alors, qu'est-ce que ça va donner Predator Badland? J'en sais rien. On verra bien. Et l'ours, il est magnifique.
Allez, je coupe. À plus. Merci. Super. Magnifique. J'ai rien à dire. Plus. Montrer le Predator 2 City Hunter. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, l'aigle en dessous, là, qu'on voit sur les immeubles. Voilà, c'est la marque Nekor, évidemment. Et la famille Predator 2, je pourrais la remontrer, elle est ici. Et là, ouais, il y a le vaisseau du 2, vous voyez. Et ici, voilà. Avec des crânes que j'ai acheté sur Etsy, ça perd. Tout ça, c'est Nekor après. Ça doit être Glomos, une marque d'ailleurs qui n'existe même plus. Donc voilà. Allez, je coupe là. Merci. À bientôt.